Salut à tous, c'est Florian de la météo du Nord Saint-Omer. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. En effet, j'ai décidé de répondre à toutes vos questions concernant tout ce qui se rapproche à la météo et de vous commenter directement ce qui se passe. Je vais commencer par revenir sur un orage qui a marqué bon nombre d'entre vous, et beaucoup de pare-brise malheureusement, l'orage de Grêlon du 6 juillet 2017. Dès le début de matinée, le ciel alternait entre éclaircies et petits développements orageux, pour l'instant faibles. Ces orages sont dits préfrontaux car ils se développent bien à l'avant du front froid dans une atmosphère qui est chaude et humide. Tandis que la région bénéficiait d'un grand soleil, les choses ont commencé sérieusement à se dégrader sur la Somme, avec un premier orage déjà très violent qui a donné de gros grêlons. Une chose trahissait déjà la violence de l'orage, c'est ce qu'on appelle un sommet protubérant. En effet, un cumulonimbus gagne en altitude jusqu'à atteindre une certaine altitude. Lorsqu'il atteint cette altitude, il s'étale dans tous les sens pour former ce qu'on appelle une enclume. Lorsque les courants ascendants sont très violents, le cumulus peut continuer de monter un petit peu en formant ce qu'on appelle un sommet protubérant. Ce qui est impressionnant, c'est la vitesse à laquelle le cumulonimbus bourgeonne et la vitesse à laquelle il arrive. Les précipitations parfois fortes entraînent avec elles beaucoup d'air et créent de puissants courants descendants, comme ici. Le grand volume d'air entraîné n'a d'autre choix que de s'éloigner de l'orage. C'est pourquoi on parle souvent d'un coup de vent à l'avant d'un orage. Et comme ici, ce vent a tendance à dévier la pluie. On voit que tout d'abord la pluie tombe droit et ensuite en biais en approchant du sol. Comme on peut le constater, les grêlons ne sont pas sous les précipitations les plus intenses. Voici l'animation radar de cet orage. Comme on peut le constater, il a progressé vers le nord sans perdre de puissance. Grâce à tous vos témoignages, on a pu définir deux zones qui ont été touchées par les grêlons. L'une se situe vers Nordosk-Odruik et l'autre se situe vers Longness. Certains témoignages montrent à quel point les courants ascendants étaient très violents. Dans la zone en orange, les grêlons ont atteint jusqu'à 7 cm, et tout cela sous des précipitations plutôt modérées, voire faibles par moment. Tandis que dans la zone jaune, les précipitations ont été très intenses, avec des grêlons atteignant de 2 à 3 cm tout de même. Toutes les gouttes d'eau et les grêlons dont le diamètre est inférieur à 3 cm ont donc été emportés plus loin par les courants ascendants, ce qui montre à quel point les courants ascendants étaient très violents. Si cette vidéo explicative vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube du même nom, la météo du Nord Saint-Omer. N'hésitez pas à commenter si vous voulez plus de détails techniques ou si vous avez d'autres questions. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo qui aura pour thème les timelapses. À bientôt!